C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patache. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, bienvenue dans une nouvelle vidéo Fimo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire un tutoriel encore sur des glaces, je sais j'en ai fait plein, mais il y a tellement de possibilités, c'est comme les macarons, c'est comme les cupcakes, on peut faire tellement de choses, les customiser selon l'envie. Et là, il y a quelques semaines maintenant, je suis tombée sur une photo, un compte Instagram qui s'appelle Naturally Jo. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Il y avait une photo avec des glaces kawaii, c'était juste magnifique. J'avais trop envie de reproduire cette photo, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. J'espère que ce tutoriel vous plaira, je vous laisse maintenant avec la vidéo et je vous ai mis bien entendu tout ce qu'il faut comme matériel en barre d'infos. Alors pour commencer, on va venir couper des petits bâtonnets de glace dans du balsa. Si vous n'en avez pas, coupez par exemple des petits morceaux de cure-dent ou alors faites des faux petits bâtons en fimo, pourquoi pas. Ensuite, je prends de la pâte chocolat, je fais un boudin et j'écrase légèrement. Donc je vous montre une seule fois comment je fais la forme de la glace puisqu'après c'est toujours pareil. Je mets mon petit gabarit que j'ai préalablement coupé, je réaplatis et je coupe tout l'excédent. Ensuite, je remets tout en place et je lisse tous les bords avec mon outil en silicone. Si vous n'en avez pas, utilisez tout simplement vos doigts. Et je viens rentrer délicatement mon petit bâton. Donc le but c'est de le rentrer un tout petit peu, pas trop, parce que sinon vous risquez de tout écraser. Je mélange ensuite du blanc et du caramel. Et je vais commencer à faire les détails de ma première glace. Donc là c'est une glace nounours. Donc toutes ces étapes sont assez simples, c'est juste qu'il faut pas mal de temps pour quand même réaliser les 8, ça prend du temps, voilà. Donc pour les oreilles, du caramel aplati avec un petit peu de chocolat au milieu. On fait bien attention de bien coller les éléments à chaque fois. Si vous avez peur vraiment que ça se détache, ajoutez un petit point de fimo liquide. Du caramel et ensuite pour le museau un tout petit peu de chocolat. Donc pour celui-là on n'utilise vraiment pas beaucoup de couleurs. On n'oublie pas la bouche et on va faire les yeux en blanc. N'oubliez pas de vous laver les mains entre chaque couleur. Voilà, si vous utilisez du blanc après le chocolat, si vous ne vous lavez pas les mains, évidemment vous allez colorer la pâte. Je passe à la deuxième glace. Cette fois-ci, je prends du noir et la base est blanche et on va faire un petit panda. Donc pour les yeux, j'ai fait comme des formes ovales que je suis venue aplatir par la suite pour lui donner cet air de panda un peu triste mais trop mignon. Pour la bouche, vraiment un boudin très fin, vous voyez, qui est pointu au bout et que je viens coller comme ceci, donc il faut vraiment lui donner une forme de vague. Pour les oreilles, j'utilise, donc là on voit pas très bien, mais j'ai utilisé du noir mélangé à du marron. Et je suis venue faire des petites formes dessus, un peu comme un Oreo. Mais là on ne voit pas du tout, donc ça ne servait à rien que je vous le montre. Encore deux autres glaces blanches et cette fois-ci je fais des oreilles comme ceci, donc on va faire une licorne. Donc on fait des gouttes qu'on coupe à la base et qu'on vient coller sur le haut de la glace. J'insiste vraiment sur le fait de bien coller vos éléments, c'est très important puisque sinon si vous les décollez de votre plaque après, tout va s'arracher et c'est un petit peu dommage. Pour les yeux, je fais deux petites formes comme ceci, donc vers le bas cette fois. Et pour les cils, vous voyez, je viens faire une pointe à chaque fois au bout de mon boudin très fin. Je coupe et je viens coller pour faire mes cils. Donc c'est très délicat. Je mélange toutes ces couleurs avec du blanc.
pour faire du pastel. J'en fais 3 boudins que je viens torsader. Donc je passe un peu rapidement sur certaines étapes puisque ce sont des étapes que j'ai déjà montrées plusieurs fois. Une fois que j'ai obtenu les couleurs que je voulais, je viens faire un cône comme ceci et puis avec mon dotting tool, je vais faire une spirale qui part du bas vers le haut pour faire voilà ma petite meringue que je viens coller sur ma glace. Ensuite on va faire la corne, donc ça c'est pareil, vous savez comment faire. 2 boudins, hop, une pointe et c'est bon. Je prends ensuite de la pâte noire. Je fais 2 petites boules pour les yeux. C'est même plutôt de la pâte marron mélangée avec du noir. Ensuite, un boudin très fin, toujours pointu au bout pour faire la bouche. Donc soit vous faites la forme comme ceci après, mais il ne faut vraiment pas que ce soit très collé à la pâte. Ou alors vous la faites avant et ensuite vous venez la coller dessus, c'est vraiment vous qui voyez. Pour les oreilles, du blanc mélangé avec du rose pour faire du rose pâle sur du blanc déjà écrasé. On vient poser les oreilles. Ensuite, je mélange du blanc à du violet pour faire cette fois-ci une glace violette, ça nous change un petit peu. Et on va faire un petit lapin cette fois-ci. Donc 2 gouttes qui sont moins pointues cette fois-ci et puis le côté le plus épais vers le haut. On accroche bien, donc moi j'utilise une aiguille comme vous le voyez, vous pouvez utiliser un cure-dent si vous n'avez pas d'aiguille ou demander à votre maman une aiguille à couture par exemple. Les petits yeux. Le nez, donc oui les yeux comme vous l'avez vu je les ai refaits puisque j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu trop petits. Et on va lui coller des petites moustaches. Donc à chaque fois que je colle un boudin, vous voyez je le colle pas comme ça, je fais toujours en sorte à ce que les 2 extrémités soient pointues. Je mélange du blanc et du bleu pour obtenir du bleu ciel. Quand ma pâte est sale comme ici, petite astuce, vous imbibez un coton d'alcool, donc d'alcool à pharmacie, et puis vous venez frotter sur la pâte avant qu'elle soit cuite et vous allez voir que toutes les poussières vont s'en aller. J'essaierai de vous faire une vidéo complète sur le sujet. Donc là je vais faire une glace baleine. Donc on met la petite nageoire sur le côté en forme de goutte. Pour la queue on va faire comme un cœur. On va couper la pointe et on vient coller ça ici. Un petit œil noir en faisant une mini boule et une petite bouche qui sourit. On va lui faire une corne aussi, puisque mon inspiration a une corne. Donc on va lui faire une corne et puis c'est beaucoup plus joli en plus. Je mélange ensuite du blanc et du rose. J'ajoute, après avoir fait ma glace, un petit peu de rose à ce mélange pour qu'il soit plus foncé. Et je vais réaliser un petit cochon. Donc je fais le groin. Et pour les oreilles, c'est toujours une forme de goutte, mais cette fois-ci, le côté pointu en haut. 2 petits yeux noirs. On aplatit légèrement pour bien que ça s'accroche. Et ensuite, 2 légers boudins pour les petites narines du groin. Cette glace est vraiment trop mignonne. Ensuite, on va faire un petit renard en mélangeant du blanc, du orange et un tout petit peu de caramel. On aplatit ce mélange, on forme un V comme ceci et on vient le poser sur le haut de la glace. On vient bien tout délimiter, on coupe. On réarrange tout comme il faut, genre ni vu ni connu. Là, j'ai fait les oreilles, les yeux et le nez, j'ai oublié de vous filmer, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais vous comprendrez l'idée vu qu'on a toujours fait pareil depuis le début. Donc pour les oreilles, comme vous le voyez, j'ai ajouté un tout petit peu de noir sur les côtés, comme ceci. On les colle, bien entendu. Ensuite, on met toutes nos glaces au four, environ 10 à 15 minutes à 110 degrés, ça suffit comme ce sont de petites créations.
Et je vais venir ensuite peindre la corne de ma licorne en doré, donc avec de la poudre dorée Fimo mélangée à du vernis Fimo. Et la corne de ma baleine avec de l'argenté. Je les dispose ensuite toutes sur une petite planche pour ne pas les perdre tout simplement. Je viens les coller avec de la colle forte et je les vernis. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous!